Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Aurignac en Haute-Garonne pour la Haute-Garonne part en live. On est ravis de vous accueillir avec un soleil merveilleux aujourd'hui sur Aurignac, avec la campagne environnante, le calme, la sérénité qui habite aussi les invités que vous allez découvrir dans quelques minutes. Je voulais vous montrer le château, le donjon avec le blason qui est bien représentatif de l'histoire de ce village qui a été une place forte au Moyen-Âge et qui a défendu la région avec force et courage. Et nous sommes dans un lieu qui est une sorte de carrefour aujourd'hui de randonnée, de rencontres et d'initiatives. Vous allez le découvrir grâce à nos invités qui sont au nombre de 4 aujourd'hui, représentatifs de toutes les activités de cette partie de Haute-Garonne. On est ravis de vous accueillir dans ce village parce que on va vous parler de nature, on va vous parler bien-être, on va vous parler sourire, parce qu'ils sont souriants, vous allez le voir, elles sont souriantes aussi. Et j'essaye de me déplacer sans que la caméra parte n'importe où. Est-ce que je passe devant, derrière? Que vous me dites, on y va. On est en direct et on est ravis en tout cas de vous retrouver et puis d'accueillir nos invités qui sont merveilleux. Regardez à l'écran comme vous êtes beaux, hein, c'est bien, hein, non? Avec tout à la droite Manon Bergès qui est conseillère en séjour et réseaux sociaux à l'hôtel Destination Comminges, l'office de tourisme, c'est marqué dessus, on ne peut pas se tromper, hein. Ouais, voilà, vous savez. Claire Vouny qui est référente randonnée pour le territoire. Vous êtes en charge aussi de sujets à la communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges, les 5C, hein, c'est ça, hein? La 5C, on va en reparler aussi de ce territoire actif avec des représentants aussi d'autres activités, c'est-à-dire Franck Rabot. Franck Rabot, vous êtes vous propriétaire du gîte estampillé Gîte de France La Flânerie à Castagnabert-Tournaz. J'y suis arrivé, hein? D'habitude j'y arrive pas, mais là oui. Et puis à votre droite, Sébastien Marzin, vous êtes directeur du musée de l'Aurignacien, qui a une importance toute particulière pour le village, pour la Haute-Garonne, pour la France et pour le monde. Hein, tout simplement. Tout à fait. On va en reparler tout à l'heure et ça sera très instructif, vous allez voir, parce que on est là pour s'instruire aussi, se cultiver, et puis regarder ce territoire peut-être du ciel, c'est pas mal aussi, parce qu'on a une vision globale et vous allez voir que je vous mens pas, c'est un territoire champêtre, campagnard, et c'est évidemment une station verte. Vous voyez, je l'ai amené jusqu'au bout, hein. Station verte, c'est un label d'importance aussi pour la Haute-Garonne, puisque 12 villages sont estampillés aussi Station Verte, qui est un label national qui concerne 600 villes à travers la France, avec vraiment ce souci de porter le plus grand soin à la nature et être engagé en faveur d'un tourisme nature authentique dont va nous parler Manon, j'en suis sûr, et Claire aussi. Voilà, pour l'instant, découvrons le territoire. Bienvenue à Aurignac en Haute-Garonne, et la Haute-Garonne part en live.
Oui. Mais oui, on est en direct d'Aurignac, en Haute-Garonne, avec combien vous avez la température, Claire? On ne sait pas. Il fait combien ici? 63? 63? Ah oui, 33, d'accord. Il fait très chaud en tout cas, et vraiment l'été, on vous invite à venir aussi dans les lacs qui sont environnants. Je crois qu'ils ont un label Pavillon bleu pour Montrégeau. C'est ça. Oui, exactement. Claire a pris la parole, je la lui laisse. Hein. Pardon. Hein, elle est comme ça, Claire, il faut qu'elle parle. Non, mais y a pas de... Claire, venez. C'est du travail d'équipe. Oui, absolument. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on a noté qu'il y a une très bonne entente synergie. Et puis une synergie, voilà le mot politique et synergie. Claire, vous êtes référente randonnée, ça veut dire quelque chose sur ce territoire. Oui. On va en parler dans 2 minutes, mais peut-être nous planter le décor. On est dans le Comminges, à quel endroit? Alors, nous sommes dans le Comminges, nous sommes sur la communauté de communes Cœur et Coteaux de Comminges, comme vous l'avez très très bien dit. C'est une grosse communauté, c'est une communauté XXL. On va de l'Île-en-Dodon à Régade, petit village donc au sud de notre communauté de communes. On s'étend sur de nombreux kilomètres, on a 45 000 habitants. C'est vraiment une très très grande communauté de communes. On l'appelle même une communauté de communes XXL dans le jargon. Et il faut situer par rapport à Toulouse peut-être. Alors on est à quoi? 50 km, 70 km de Toulouse. On est aux portes de... En fait, Aurignac est une porte d'entrée, du coup, sur notre territoire, pour ceux qui viennent de Toulouse, notamment. Et on les retrouve beaucoup sur notre territoire, donc on est ravis de les accueillir. Et ils ont raison, parce que le territoire est quand même un terrain de jeu assez formidable. Oui, très riche, hein, très très riche. C'est vrai que sur la communauté, nous avons fait le choix d'investir massivement sur tout ce qui est sentier de randonnée. La preuve en est, une vice-présidente en charge de ce dossier qui est les sentiers de randonnée. Je crois que je la connais, non? C'est vous? Pardon. Elle parle d'elle à la troisième personne, c'est terrible. Excusez-moi, ça démontre du coup l'importance que l'on veut donner à cette compétence. Et c'est vrai que sur notre territoire, bon, quelques chiffres, on a 900 km de sentiers qui sont balisés, pas mal, qui sont entretenus. On a environ 150 itinéraires identifiés. On a une équipe de techniciens qui travaillent à l'année sur la création, l'entretien, le balisage. On en a 6-7 à peu près qui font un travail fantastique. Voilà, nous, sur la communauté, on a vraiment ce travail technique. Et après, tout ce qui est promotion, on travaille en synergie donc, avec Manon et toutes les conseillères en séjour qui vendent et qui font la promotion de ce beau territoire et de nos sentiers de randonnée. On va en parler avec Manon tout de suite. Quel esprit de transition, bravo, merci. Manon, donc l'Office de tourisme Comminges-Pyrénées, c'est là aussi un point de rencontre pour les amis qui vont venir nous rendre visite. Oui, tout à fait. Voilà, nous, on est là sur 7 points d'accueil l'été, après 5 tout le long de la saison. Ça a été voilà, encore une belle saison avec beaucoup de tourisme local, toulousain et beaucoup de l'Ouest France aussi, des Bordelais. D'accord. Donc, ça y est, ils sont amis. Oui, hein, ça y est, ça change. Oui, mais bon, nous on est sud Toulouse, donc ça va. Ils passent par Pau. Oui, voilà. Ils passent par l'autre côté. Oui. Et donc, voilà, les étrangers sont revenus parce qu'on a beaucoup d'anglais, de néerlandais notamment, et d'espagnols, plus sur le Saint-Gaudinois aussi. Voilà. Donc, ils sont revenus parce qu'il y a beaucoup de résidences secondaires, de familles aussi. Et puis, c'est un tourisme vert, une destination qui plaît beaucoup aux pays du Nord, notamment. Et puis, on est à Aurignac avec du patrimoine, avec des choses à voir. C'est ça, on cherche aussi, la première chose qu'on nous demande, ce sont les randonnées, mais le patrimoine. On vient l'été, c'est uniquement voilà, pour l'aspect patrimonial du village, quoi. Voilà. Oui, on le voit un petit peu à l'écran, on l'a vu tout à l'heure, mais les vieilles pierres nous entourent. On est vraiment sur le pic rocheux à Aurignac, hein, avec ce château comtal du XIIIe siècle, avec une tour, un donjon qui a été rénové, mais qui est classé, je crois. Hein. Oui, elle est classée également, et comme le porche de l'église aussi. Voilà, parce qu'il y a le château, mais il y a tout le petit village aussi qui a beaucoup de charme. Et la vie d'Aurignac et son ambiance, son atmosphère aussi qui font un lieu quand même dans le Comminges aussi avec une particularité en plus. Il y a quelque chose qui s'émane de ce petit village et de ses habitants. Elle fait de la promotion, non, Manon, elle est chargée de promotion, je crois. Franck, vous l'avez noté peut-être dans votre activité d'hébergement, ce regain d'attractivité, cet intérêt. On vient se loger chez vous. On va dire ce que vous faites, Franck Rabot. Vous êtes propriétaire d'un gîte écologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, cette attractivité, elle passe aussi par l'écologie? Alors je vais commencer d'abord par le gîte de groupe. Donc nous, c'est de l'accueil de groupe. On a 25 couchages et 6 chambres. Donc les gens viennent
ou en famille, ou entre amis. Et donc, par rapport à ce que disait Manon, je vais rebondir. Oui, on a des gens qui viennent à la semaine l'été, et on les accompagne sur la découverte du territoire. Et en effet, ils apprécient énormément, on va dire, alors, je peux dire 2 points, 3 points, ça dépend de tous. Il y a le côté, nous on s'appelle la flânerie, ils viennent flâner, c'est normal. Mais ils viennent aussi découvrir les marchés locaux parce qu'on a une gastronomie exceptionnelle dans le coin. Ils adorent le poster que représentent les Pyrénées en toile de fond. Oui, qui sont là derrière, on les a pas montrés, mais ils sont vraiment là, le panorama est somptueux. Hein. C'est absolument fabuleux. Oui. Ils viennent aussi, en effet, cet été, avec les températures qu'on a eues, où on est à autour de 40 degrés depuis quasiment mi-mai. Je les ai aidés dans la découverte des différents points d'eau qu'on peut avoir sur le secteur et ils ont apprécié ces moments de détente et de fraîcheur parce qu'il y en avait énormément besoin. Il y a une piscine chez vous? Il y a une petite piscine. Petite, oui. Ah. 6 mètres par 4, on va dire que c'est pas un bassin olympique. Non, c'est sûr. Mais ça suffit pour se rafraîchir au quotidien. Bien sûr. Mais ça vaut pas non plus une baignade dans un lac où on peut se baigner et où l'eau va rester relativement fraîche avec les températures extérieures. Lequel est le plus proche là de lac Entre les deux, il y a la Gimone ou Montrégeau. D'accord, et pas très loin en fait. Et Saint-Frajou pour nous oui, mais aussi. on n'a pas le droit de se baigner à Saint-Frajou et à Saint-André. Ah, là, il y a débat. Ah oui, ça c'est ta propre responsabilité. Alors voilà, on appelle la police tout de suite. Franck Rabot, messieurs les policiers, c'est lui. Donc, vivement qu'il ait le droit parce qu'il est magnifique. Et puis, il y a besoin de ces points d'eau. On vient aussi pour ça peut-être, parce que le label est là. Le label à Montrégeau, oui, pavillon bleu. Donc ça, en quelque sorte, pour le pratico-pratique, ça veut dire qu'on peut voir à 1 mètre de profondeur. Donc c'est que l'eau est vraiment nette. Et on a eu le label à nouveau cette année. Donc oui, là aussi, on peut venir dans des conditions. Regardez, il y a même des papillons, donc on l'a convoqué pour la vidéo, mais ça veut dire quelque chose aussi, le papillon. Aurignac, Sébastien Marzin, vous êtes directeur du musée de l'Aurignacien. Alors, le terme n'a pas l'air comme ça, mais il a son importance. Et puis, Aurignac est dans un lieu de mémoire assez exceptionnel, on va dire. Le musée de l'Aurignacien, oui, il s'inscrit à plusieurs titres en fait, à l'échelle nationale et mondiale, comme un marqueur assez incontournable. Il est connu à travers le monde. Cette appellation de l'Aurignacien, c'est connu à travers le monde, effectivement, pour cette découverte au XIXe siècle d'un abri, un abri préhistorique, aujourd'hui conservé et valorisé dans un petit écrin de verdure, avec à l'appui un musée de site, le musée de l'Aurignacien. Ici, tout part en fait au niveau de la préhistoire et de l'archéologie. C'est grâce à cette découverte que va naître la préhistoire, l'ancienneté de l'homme, et donc, in fine, finalement, l'archéologie à l'échelle nationale et mondiale. Sans Aurignac, ça aurait évolué un petit peu différemment, ça aurait peut-être été plus tardif, ça aurait été créé forcément à un moment donné, mais c'est grâce à Aurignac finalement que tout part. Alors, c'est pas innocent parce qu'on a découvert ici, en plus par hasard, dans un abri bien caché, plein de choses. Alors effectivement, lors d'une découverte fortuite, on découvre à l'intérieur de cette cavité des nombreux ossements d'une faune glaciaire disparue il y a au moins 30-40 000 ans, associés à des objets qui semblent travaillés par la main de l'homme. Cette ancienneté que l'on découvre finalement de cette ancienneté de l'homme va créer la préhistoire, mais c'est aussi le premier endroit où on va trouver la présence de nos ancêtres, ce qu'on a appelé les Aurignaciens, c'est les premiers Homo sapiens qui arrivent en Europe aux alentours de 40-42 000 ans, et la première fois en Europe qu'on va trouver en fait cette présence de ces Homo sapiens ici en Europe, c'est à l'abri d'Aurignac. Oui, c'est incroyable. Ce qu'on appellera du coup la culture aurignacienne, oui, c'est voilà. La première culture du Paléolithique supérieur. Oui. Ces premiers Aurignaciens, ces premiers Homo sapiens qui arrivent avec un savoir-faire et un bagage culturel assez imposant. Donc c'est normal qu'on vienne ici étudier, faire des recherches. Je crois qu'il y a un regain d'intérêt pour le site. Il y a vraiment une manne d'informations à recueillir. On va dire qu'effectivement, à partir des années 60, lors des dernières opérations sur le territoire d'Aurignac et du Comminges, le secteur tombe un peu dans l'oubli parmi les préhistoriens. Il faut attendre 2019 vraiment pour voir un regain d'activité sur le terrain avec la reprise de différentes fouilles, notamment de l'abri d'Aurignac, donc à Aurignac, mais également du côté des gorges de la Save, avec les gorges de la Zégoate, pardon, avec l'abri de Montmorin. Franck, c'est quelque chose qui vous intéresse parce que je vous sens intéressé par l'homme, par la terre. C'est quelque chose qui vous a parlé pour vous installer ici ou vous êtes là depuis toujours ?
Ah non, je ne suis pas du tout depuis toujours. L'accent ne parlait pas pour vous. Avec ma compagne en 2008, moi je suis originaire de Normandie. Oui. À titre personnel, toujours intéressé par le côté préhistoire, évolution de l'homme, l'univers, voilà et compagnie. Mais dans tous les cas, depuis que je suis arrivé ici, oui, je m'y suis plus intéressé. Et entre autres, on est en partenariat avec le musée, vu que pour les recherches, les archéologues qui sont venus faire des recherches étaient hébergés au gîte. Et on fait, comment tu appelles ça, Sébastien, des recherches post-fouille. Du travail post-fouille directement au gîte. Donc ce qui m'a permis aussi à moi personnellement de découvrir quel était, en tant qu'ex-scientifique, le travail de recherche en archéologie, que j'ai trouvé ça absolument passionnant. Ouais. Bon, on peut dire que chez vous, c'est aussi un abri, parce que les chercheurs, il y en a 10 qui peuvent venir, c'est ça. Il y a du monde chez vous qui peuvent dormir. Je ressemble à un homme préhistorique. Je l'ai pas dit, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Mais justement, on peut venir à plusieurs chez vous, se reposer. Tout à fait. C'est vraiment un abri. En effet, comme vous le dites, on a vraiment voulu travailler sur le côté humain. Ouais. C'est quelque chose qu'on aime bien dire, qu'on a envie que les gens se sentent comme à la maison. Voilà. Oui, parce que on l'a pas dit en introduction, mais c'est un écogîte, donc ça veut dire quelque chose. On fait pas n'importe quoi avec l'habitat. Exactement. Les matériaux qui ont été choisis sont issus de la région. Ce sont des matériaux sains et naturels qui aident naturellement à apporter une ambiance chaleureuse et extrêmement reposante à l'intérieur du gîte. Et aussi à l'extérieur, avec une grande terrasse de 90 mètres carrés couverte. Finalement, c'est l'extérieur qui est la pièce la plus utilisée du gîte. Oui, visiblement, il y a de l'espace et de quoi respirer. Tout à fait. Et que pour les urbains, voilà, c'est vraiment, ils viennent prendre une grande bouffée d'air. Bon, je pense qu'on va réserver pour toute l'équipe, si vous voulez bien, parce que je les sens à bout. J'en ai assez de cette ambiance. Alors, vous ne le voyez pas, mais on m'insulte et on me provoque. Enfin, c'est terrible, j'en ai assez de cette émission. On avait une question sérieuse juste avant, parce que je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez intervenir sur Facebook, évidemment. Vous pouvez poser vos questions à nos intervenants, poser des questions à l'équipe sur leur état mental, etc. Il n'y a pas de souci, tout est ouvert. Et puis, évidemment, faire vos remarques. On peut préciser peut-être, Sébastien, les horaires, je crois, d'ouverture du musée. C'était ça la question sur Facebook. Ah, les visites. Les visites, merci Claire, il y en a une qui suit, c'est bien. Merci pour l'équipe. Alors, du côté musée, le musée, lui, il est ouvert quasiment toute l'année, de février à décembre inclus, hors vacances du mercredi de juin à novembre. De 14h à 18h en continu. Bon. Et pendant les périodes de vacances, on est ouvert du mardi au dimanche inclus, et là de 10h à 18h en continu, avec une programmation des plus diversifiée et variée. Hors vacances, effectivement, ce sont des visites et l'accueil de groupes, et notamment des groupes scolaires. Et après, pendant les vacances scolaires, et ben là, effectivement, ce sont des nombreuses animations pour petits et grands tout au long des journées et des week-ends. Les animations, Manon, peut-être, il y a beaucoup de choses qui sont prévues tout au long de l'année. Il y a évidemment un moment fort au cours de la saison estivale, mais là, on a des choses qui arrivent aussi. Oui, on a une saison vraiment très très riche grâce au musée et grâce au programme de la saison culturelle de la mairie d'Aurignac. On salue le maire qui est avec nous, monsieur le maire, bonjour. Le maire et Magali Jean-Michel Lozego, qui est à la programmation. Et Philippe aussi, que je salue, qui nous accueille très bien. Voilà, on a un programme, on sait, tout l'été, on a de quoi proposer aux touristes. Et là, ce qui arrive donc pour Aurignac, c'est Aurignac sous pression, qui est un énorme festival automoto et de brasseurs aussi. Et de bière, bien sûr. Et de bière, bien sûr, voilà, parce qu'on a la bière aussi. Aurignac, on a une bière, voilà, l'Aurignacale. Vous la cachez, elle est où? On va la montrer à l'instant, voilà. Oh là là, regardez ce mariage parfait, elle collabore. Ah non, mais on sait le faire. Super, bravo. Voilà, la bière aurignacaise, elle a un nom? Aurignac. Ale, comme vous voulez. Avec l'homme préhistorique qui est sur le logo. Où est-ce que je suis? Là, c'est ça? Est-ce que vous voyez non, c'est pas terrible. C'est là? Mais non, elle est là. C'est pas grave. En tout cas, il y a un homme préhistorique. Voilà. Donc, c'est un festival qui a vraiment sa renommée. Et c'est le 1 et 2 octobre. Et ensuite, il y a aussi le 8 octobre, le Trail des Origines qui arrivera de nuit ici, dans cette enceinte. Donc, c'est la deuxième année que ça se fait de nuit. Sinon, avant, c'était sur
ça démarrait du musée, donc voilà, un parcours. On va en reparler peut-être à la fin, mais je voulais qu'on parle des animations et puis aussi peut-être évoquer avec Claire un petit peu. Alors, ce ne sont pas des animations, ce sont des propositions de randonnée. Il y en a un nombre incalculable. Vous l'avez signalé tout à l'heure, peut-être. On parle de 150 randonnées actuellement sur tout notre territoire. Et pour être du coup au plus près de ces randonnées, nous avons créé une application qui s'appelle Rando Comminges, que vous pouvez retrouver donc télécharger sur votre smartphone. C'est une application gratuite qui dénombre toutes ces propositions multiples et variées, qu'elles soient donc randonnées pédestres, mais aussi à vélo. On en a quelques-unes en VTT aussi, équestre, on y travaille aussi. C'est un partenariat qu'on va mettre en place prochainement. Donc je vous conseille vraiment cette application Rando Comminges qui vous permet de choisir la localité, mais aussi la difficulté, le dénivelé, puisque nous sommes sur un territoire très varié. Plaine, coteaux, piémont, vraiment, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est merveilleux. On est dans le monde virtuel numérique. Manon, peut-être, il y a aussi les explorateurs du temps. C'est quand même quelque chose d'important sur ce territoire. Et puis ça prouve aussi que des territoires ruraux peuvent être à la page, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est l'initiative de notre président, M. Cotoro, qui vient du pays du Futuroscope. Du coup, il a décidé de faire ce projet avec l'Office de tourisme sur 6 sites emblématiques du territoire. Donc c'est un voyage à travers le temps, à travers la réalité augmentée, à travers un casque à réalité augmentée. Et ça démarre de l'abri préhistorique d'Aurignac, la villa gallo-romaine de Montmorin. Chez Sébastien. Voilà, après on part à... Oui, oui, c'est ça, chez Sébastien. Ensuite on part au château de Valmirande. Nous allons ensuite au musée du circuit pour finir... Le château chez le comte. Le baron. Le baron, pardon, le baron. C'est ça, où vous y étiez. Oui, il n'y a pas longtemps. Oui. Voilà, l'hôtel de la Suisse, c'est ça. D'accord. Exactement, qui faisait partie de la même famille. Oui. Et ensuite, on part au musée du circuit. Et après, pour la période de la Résistance, au maquis de Meillan. Oui. Voilà. D'accord. Ce voyage à travers le temps qui est proposé dans les bureaux d'information touristique tout au long de l'année. Oui, on est vraiment sur un territoire historique, patrimonial et gratuit. Bravo de le préciser, elle est forte. Qui amène le moderne, qui allie la modernité et aussi le patrimoine, le faire ressortir différemment et de façon ludique surtout. Venez en Comminges, c'est un conseil d'amis. Si on allait regarder la télé ensemble, si on allait voir une vidéo peut-être, non, avec d'autres acteurs de ce territoire, parce que là vous en avez 4 représentatifs, mais il y en a d'autres qui se sont prêtés à l'exercice de la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions sur Facebook et puis à nous faire vos remarques, il n'y a pas de souci, on y répondra tout de suite. On est à Aurignac et on vous invite à découvrir les acteurs de ce territoire qui sont questionnés, sur des sujets d'importance. Vous allez le voir. Et je vous invite à regarder la vidéo. On va réagir après à leurs conseils. Peut-être vous en avez d'autres. Et puis, on vous invite à rejoindre le territoire avec ces conseils précieux. À tout de suite. Je serais plutôt chalet. Plutôt chalet. Gîte rural, bien sûr, parce que nous on a un hébergement qui comporte un gîte, qui est un gîte que nous avons créé il y a une dizaine d'années à peu près, donc forcément un gîte rural. Voilà. Au cep. Ah, Girolles. Girolles. Ah, moi cep. Alors là voilà, parce qu'on aime les deux apparemment, mais ouais, bon, cep et girolles. Pédagogique. Ah, évidemment, visite botanique. À l'abbaye de Bonnefoy, on dispose d'un jardin médiéval où on a représenté en fait toutes les essences que cultivaient les moines, que ce soit les plantes médicinales, les plantes potagères, les plantes utilitaires comme les tinctoriales. Voilà, donc évidemment, balade botanique. Botanique. Hein. Je vais être d'accord avec ma femme. Botanique. Forêt. Forêt. Ah, forêt, moi aussi. Plutôt forêt, parce qu'on est dans un cadre quand même ici un peu plus forestier. Donc, oui, forêt. Alors, je me présente, je m'appelle Philippe Briot et je vais vous dire quelques mots sur l'arboretum.
L'arboretum est le départ de sentiers de randonnée. L'arboretum de Cardeillac est un musée à ciel ouvert de 13 hectares au cœur des massifs forestiers de Cardeillac et plus de 1000 hectares. Un véritable jardin à ciel ouvert où on peut trouver des offres de 150 espèces différentes d'arbres. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de promenade où le touriste se fait plaisir, que ce soit à pied ou en vélo. Dans ces locaux, on y fait des présentations pour les écoles, on reçoit des groupes auxquels on fait de la pédagogie sur les arbres, sur les balades, tout ce qui touche à l'arboretum. C'est un lieu paisible dont les gens apprécient beaucoup le lieu et dont nous avons l'année dernière, je crois, plus de 1800 visites. Je n'en dirai pas plus sur ça, je vous laisserai découvrir dans un prochain numéro cet arboretum. Je m'appelle Aurélie Gonzalez, je suis guide conférencière à l'abbaye de Bonnefond depuis une dizaine d'années maintenant. Tâche très riche et variée puisque je fais les visites guidées du site mais aussi la programmation qui est très riche. L'abbaye étant ouverte 4 mois par an, on peut y découvrir son histoire, son jardin mais aussi profiter des concerts ou des conférences ou des marchés artisanaux et autres événements qu'on organise sur place. En quelques mots. Bien, je m'appelle d'abord Daniel Bernadet, j'ai 75 ans. Je suis à la retraite. Voilà, mon épouse. Et à la retraite depuis 14 ans là maintenant. Et on avait un projet d'ouvrir un gîte. Et donc on cherchait quand même une demeure remarquable, on va dire, un gîte de caractère. Et ça nous a conduit à acheter à Alan, c'est-à-dire à 4 km d'ici, ça nous a conduit à acheter une tour Barbacane. Alors les tours Barbacane étaient des défenses militaires au Moyen-Âge et qui consistaient à retarder les attaques ennemies pour permettre à la population de s'organiser. Et donc on a racheté cet établissement qui était en ruine complètement, qui était abandonné et nous avons créé ce gîte. Et donc maintenant on dispose d'un gîte pour 10 personnes, 4 chambres, dont 3 avec salle d'eau privative. C'est un gîte, alors l'étable a été transformée en salon, on a un salon de 80 mètres carrés qui peut recevoir quand même pas mal de monde. Et c'est un gîte bon, qui marche bien, qui nous permet d'accueillir pas mal d'étrangers en ce moment. On est à Aurignac ici. Il y a 1 kilomètre d'ici, il y a 35 000 ans, il y avait des gens qui habitaient dans des grottes. Et je me dis quand même, c'est une évolution énorme entre ces gens-là et nous, qui avons maintenant une possibilité de dialoguer avec des gens qui ont des langages qui viennent de tous les pays. Et je me dis quand même, c'est superbe. Voilà. Et on n'habite plus dans des grottes. Et on n'habite plus dans des grottes, peut-être. Voilà. Voilà, oui, c'est du direct, voilà, on arrive, on est bien, on est ensemble, on est en famille, regardez, tout le monde s'installe, il y a même Philippe qui nous a rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment ça va? Avec le micro, sinon ça sert à rien. Bonjour, impeccable, ouais. Tout va très bien. Et vous êtes une star, ça y est, vous êtes passé à la télé et tout? Pas encore. Moi j'ai entendu des bruits dans le village déjà. Comme Manon, dont le film elle est exceptionnel, il y a un Oscar à la clé, là. On vous a vu dans la vidéo Manon. Oui, j'imagine. Alors, nos amis qui sont sur le territoire sont des acteurs qui nous ont parlé de leur activité. Philippe est le premier. Vous êtes dans quel domaine, Philippe? Alors moi dans le tourisme. Voilà, dans quelque chose d'intéressant sur ce territoire. Donc Claire voulait nous parler, mais c'est Philippe qui va en parler. Oui, voilà. L'arboretum. Je vous ai parlé la dernière fois de l'arboretum. Oui. Et c'est un lieu de promenade excellent pour les amis et aussi en famille. Mais aujourd'hui, je vous dirai plutôt un mot sur la maison de la Garonne. Départ de sentier de randonnée a ouvert ses portes en juillet 2021 à Miramont de Comminges. C'est un espace à la fois un lieu de mémoire du patrimoine industriel qui raconte l'histoire de la Garonne à travers ses centrales hydroélectriques en régie municipale et aussi de son barrage EDF. C'est un lieu de ressources et d'observation du fleuve, retraçant ses crues qui ont façonné ses paysages et son lieu environnement.
C'est bon Philippe, tu as bien appris ta leçon et ta poésie. Et il y en a pour longtemps parce que non, on ferme à 23 h, c'est ça le problème. Non. Après, j'aimerais quand même dire que c'est surtout un espace de pédagogie, ça c'est important. Oui, partout. Un espace de pédagogie destiné aux scolaires et aux enfants qui leur permettent d'entrer dans l'histoire de la Garonne, portant sur quelques journées qui vont améliorer et qui ont au long des années permis aux hommes de se situer tout au long du fleuve. Philippe Briot, il faut qu'on parle de l'arboretum de Cardeillac. Vous l'avez fait là, oui. mais c'est quand même un point d'importance. Le micro a coupé? Ah, il y a une petite coupure. Ah, d'accord. Longtemps ou... D'accord, ne touchez pas, ouais. La technique parfois nous fait des problèmes. En tout cas, on a compris que le territoire était accueillant aussi pour les scolaires et il faut qu'on en parle avec Sébastien parce que je crois que c'est une facette importante, sans jeu de mots, sur l'activité du musée. Philippe, l'arboretum, c'est, on le disait, quelque chose d'important sur le territoire et peut-être reprendre un petit peu votre discours de tout à l'heure, ouais. C'est ça? Parce que la coupure a eu lieu. Ouais. Sur la maison de la Garonne. Voilà. On va redémarrer. Mais pas au début, peut-être, on va faire live. On va expliquer un peu qu'il y a des expositions permanentes sur la Garonne industrielle vivante. C'est pas un fleuve si tranquille que ça, parce que tout le monde le sait. On a eu nos péripéties avec la Garonne il y a quelques années. Donc c'est un fleuve quand même qui bouge, vivant par moment. Des expositions temporaires différentes tous les mois. Des animations et surtout des jeux avec de la manipulation pour les enfants. Et un projet de film qui change tous les mois, avec aussi un espace mettant en scène de différents éléments industriels évoquant l'usage de l'eau d'hier et d'aujourd'hui. Alors cette maison de la Garonne, elle est implantée dans l'arboretum Non, pas du tout. Ah. Elle est à Miramont de Comminges. D'accord. Voilà. Elle est sur un lieu d'un village qui s'appelle Miramont de Comminges et qui a fait ses ouvertures il n'y a pas très longtemps. Et on pourrait rajouter quelque chose qui était très intéressant, c'est que dans cette maison de la Garonne, quand nous avons fait l'inauguration, parce que c'est un lieu qui a reçu et protégé pendant le franquisme les gens qui passaient, les réfugiés espagnols qui passaient les Pyrénées. Et le jour de l'inauguration, nous avons été surpris parce que nous avons eu 3 personnes qui étaient encore là, qui avaient passé ces Pyrénées et qui avaient été accueillies par les gens du village, qui se sont mêlés au village, qui ont une vie intéressante avec les gens du village et qui s'est bien passé. Et elles sont venues le jour de l'inauguration, tout le monde était ravi de les avoir vues. Et c'était très émouvant parce que les mamies avaient un certain âge et elles nous ont raconté ça avec le cœur. Franchement, je terminerai sur ce point parce que c'est un point qui nous a un peu quand même touché. Oui, et puis effectivement, l'histoire avec l'Espagne est importante avec la Haute-Garonne. Oui. Surtout que la Garonne part de là-bas, de chez eux. Et oui, absolument, depuis le Val d'Aran, là-haut, la source. Tout à fait. Là, voilà, elle chemine. Philippe parlait des scolaires. Il y a vraiment peut-être aussi un fil rouge sur les scolaires. Je crois que le musée de l'Aurignacien occupe une place sur cette thématique. Le scolaire est important pour vous. Ah oui, au musée de l'Aurignacien, nous, les groupes scolaires, c'est une grosse partie de notre fréquentation au sein de l'établissement. Il y a cet objectif de transmission, de valorisation. C'est un même des objectifs de la préhistoire et de l'archéologie, c'est connaître d'où on vient pour savoir où on va. Oui. Et effectivement, du coup, on a énormément de groupes scolaires qui viennent du Comminges, mais également de Haute-Garonne et un peu plus loin également au musée de l'Aurignacien pour découvrir cette culture de l'Aurignacien. Au musée, on parle de cette période Aurignacien, mais on parle également de la préhistoire dans un terme générique, également à un terme plus général, encore on parle de l'humanité en fait. Oui. Et à travers ça, on a donc des ateliers, des activités diversifiées pour les tout petits, les tout jeunes enfants, collégiens et lycéens, un programme adapté, conjointement travaillé avec les enseignants. Et pour les grands publics, le musée de l'Aurignacien met en avant des expositions temporaires des plus diversifiées. Cette année, c'est assez important, 2022, c'est le centenaire de la découverte de la Vénus de l'Espugue, la Vénus commingeoise. Alors les Vénus, c'est des petites statuettes, des représentations féminines de la préhistoire, qui a été découverte donc à 20 km, 25 km ici d'Aurignac. Et le musée de l'Aurignacien met en avant une exposition temporaire du 6 juillet au 11 décembre 2022 sur la diversité de ces représentations féminines. Un événement accessible à tous et
pour tous. On voit à l'écran... Et Pascal est notre Vénus aujourd'hui, tout à fait. Merci. Quelle Vénus, mon Dieu. On voit à l'écran le musée et puis le site internet qui est très bien fait et puis vraiment tenu à jour avec beaucoup d'activités, donc pour les scolaires et puis aussi pour les grands garçons comme votre voisin, comme Franck. Franck, vous découvrez le terrain peut-être davantage que Sébastien qui lui en a rien à faire du paysage, il va chercher des silex, c'est tout. Mais vous, c'est une démarche différente quand vous partez dans la nature. Alors oui, j'ai toujours été un très grand amateur de nature. En tant qu'ancien accompagnateur en montagne, j'allais plutôt du côté des Pyrénées et en arrivant ici, j'ai découvert un canton qui est assez magnifique. Comme on le disait tout à l'heure, une alternance de vallées, de forêts, des versants qui sont au sud, qui sont très arides, qui nous ramènent vers le côté méditerranéen, des côtés vraiment plus sombres et forestiers sur les versants nord. C'est vraiment assez majestueux et ça héberge encore une faune et une flore qu'il est pour moi plus qu'essentiel de préserver. Donc je crois qu'on est tous d'accord, voilà, la pédagogie est quelque chose d'essentiel. J'ai été pédagogue, j'ai été animateur environnement auparavant, je continue à l'être à travers le gîte, je continue à l'être à travers l'accompagnement de mes clients dans la découverte. Notamment, j'ai un certain nombre de sportifs ou des gens qui, comme ils viennent faire la fête, apprécient d'aller faire une petite randonnée entre deux aux alentours du gîte. Je fais appel aux gens qui s'occupent de la randonnée. On a de très belles boucles à faire, mais qui sont très bitumées. Si on pouvait avoir un peu plus de sentiers, voilà, ça serait extrêmement sympathique. Le message est passé, je crois. Ouais. Et qu'en plus, on est sur des zones qui relient des territoires. Donc le territoire d'Aurignac est très bien maillé. La forêt de Mauboussin, on passe un GR qui est bien connu. On 86, a un territoire sur la Tousse, Saint-Marcé, où il y a aussi des zones de randonnée. Et pour moi, c'est essentiel, si on veut randonner pour les grands randonneurs, pour les vététistes, pour la randonnée équestre, que ces différents spots soient reliés les uns aux autres. Donc continuons à faire du maillage. Oui, absolument. Mais Claire Voulny est là pour ça. Merci. On me dit, si tu pouvais faire parler Claire, bah, la voilà. C'est pas mal, hein, c'est bien organisé, je trouve. C'est très clair. Claire, il a raison, Franck, non? Il faut mettre cette force, parce que vous le disiez tout à l'heure, Aurignac est le point de départ depuis longtemps de boucle, et puis vous développez, il y a une vraie politique du département, de la communauté de communes. Oui. Ce GR 86 aussi, qui est précieux. Effectivement, on a la chance d'avoir ce grand territoire. C'est vrai que la création de notre communauté de communes a du coup mis un point d'honneur au départ à recenser tout ce que nous avions sur ce grand territoire, ce territoire XXL. Aurignac était précurseur. Aurignac a toujours eu cette passion de la randonnée. Et c'est vrai que nous avons repris beaucoup de sentiers sans trop de travail, puisque c'était déjà très bien entretenu, très bien balisé, que nous avons rajouté du coup sur notre territoire. Donc cette période un petit peu de recensement, mais aussi administrativement, il faut savoir où on passe, il faut savoir où on a le droit de passer. Quand on veut prendre un chemin identifié, on veut y passer en toute sécurité. On ne veut pas avoir de soucis avec un chien, un cheval ou un propriétaire qui n'a pas envie qu'on traverse ses propriétés privées. Et c'est vrai que ça, c'est une partie administrative sur laquelle nous nous appuyons de façon à avoir des sentiers clairement identifiés, tracés, randonnés, géolocalisables. Et maintenant que ce recensement est fait, que nos 150 sentiers sont existants et que nous entretenons, nous partons sur une étape supérieure, une étape de maillage, et sur laquelle nous espérons poursuivre du coup cette orientation, qui est vraiment le souhait du territoire. Le GR 86, du coup, qui traverse donc tout le territoire en partant de Toulouse jusqu'à Luchon. Un GR 86 qui fait 286 km, il me semble, j'ai pris les notes. Bravo. Nous donnera l'occasion, effectivement, de mailler. Et qui part de Toulouse. Exactement, qui part de Toulouse. Nous donnera l'occasion de poursuivre ce maillage. Donc pourquoi pas au départ du GR, au départ de nos sentiers, et de mutualiser ce que nous avons la capacité de faire sur notre territoire, certains sentiers de randonnée, tant sur l'équestre que sur le vélo,
puisque ce sont des sentiers de promenade, contrairement à nos amis pyrénéens, où il y a là du VTT de descente, qui est donc une activité purement sportive. Nous avons plutôt effectivement... Plus détendu. Voilà, chez nous c'est plus calme, plus relax. C'est de la promenade. Tranquille. On peut essayer autour d'Aurignac. Ouais, quand même, ça rigole pas. Oui. Bah, j'ai l'impression. Parlez-en au trailer. Oui, j'allais le dire. Parce que je crois que l'arrivée au château est quand même costaud. Je voudrais qu'on signale ces documents qui sont très bien faits, il me semble, vraiment, du comité départemental de tourisme, Haute-Garonne Tourisme, voilà, avec les randos, 20 itinéraires à découvrir, le guide écotourisme également qui est très bien fait. Et puis je crois qu'il y a une publication très variée, Manon. Oui, c'est ça. Aussi donc, sur le territoire. Nouvelles éditions, donc les randonnées, bien sûr, avec 25 itinéraires, mais on en a une centaine, bien sûr. La carte touristique, le guide des producteurs, parce que comme disait Franck, on mange très très bien ici. On est aux portes du Gers aussi, le sud-ouest fait partie de notre gastronomie. Et ensuite le guide de la destination. Voilà. Oui, Comminges Pyrénées. C'est ça. Et puis le site internet qui fait le complément de tout ça, bien sûr. On était chez vous, Manon. Ah oui. C'est dingue. Instagram. Et les réseaux sociaux, et Instagram, oui, et Facebook. Oui, allons-y. C'était quoi le... Instagram. Et notre application Destination, voilà. Pyrénées, Voilà. Rando Comminges. Voilà. Des applications, des sites internet à signaler? Non? Oui. Musée de l'Aurignacien. Le musée de l'Aurignacien, oui, il y a un site internet qui tient l'actualité effectivement de la programmation du musée, les conférences à raison d'une fois par mois, le programme des vacances scolaires et des événements encore à n'en plus pouvoir. À n'en plus pouvoir, d'accord. Très bien. Arrêtez Claire, on ne vous entend pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je conseille vivement l'inscription à la newsletter de toutes les activités qui sont proposées par le musée. Franchement. C'est riche. Qui paraissent effectivement une fois par mois avec toute cette proposition. Vous voulez qu'on vous laisse tous les deux? Je ne sais pas. Merci. Il faut qu'on parle de rugby aussi. Il est là, le ballon, chaque fois, parce qu'on vous signale que la Coupe du Monde de rugby passera par la Haute-Garonne. Donc on est fiers d'accueillir tout ce barnum. Manon, il y a des choses qui arrivent avant la Coupe du Monde sur le territoire aussi. 17-18 septembre, par exemple. 17-18 septembre, les journées du patrimoine, voilà. Et oui. Où il y aura une belle programmation, notamment au musée, au château, avec des visites sur guidées, tout le territoire. Ouais. Visites guidées aussi du château de Valmirande, de la Collégiale. Chez le baron. Chez le baron, voilà. Dans tous les musées du territoire, le musée d'art et figure, le musée... oui, aussi. je l'ai dit, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et chez nous, oui, une visite théâtralisée, notamment en après-midi. Donc je vous en dis pas plus, mais c'est un moment qui est assez exceptionnel. Vous serez déguisé, Sébastien? Pas moi. Et le soir, par contre, c'est une visite comptée. Effectivement, un médiateur du musée vous emmène à la lanterne, effectivement, jusqu'à l'abri préhistorique, en vous contant une belle histoire. Attention, il y a des mammouths. Il y avait des mammouths ici. Non? Ah oui, je crois qu'ils ont trouvé les rhinocéros laineux. C'est ça, même de l'homme préhistorique. Donc prudence, venez avec une torche. Enfin, une lampe. Une lampe. Oui. Voilà, donc une belle programmation à retrouver sur notre agenda de www.tourisme-estegodens.com. Et en même temps, il y a les journées du Boulonnais, donc qui se déroulent à Boulogne. Donc c'est une foire agricole. Voilà, qui a lieu tous les 3 ans. Ah oui, donc grand rendez-vous. Donc il ne faut pas louper cette année, sinon on devra attendre 3 ans. 3 ans, c'est trop triste. 25 septembre, il y a une course de caisse à savon, si j'ai bien compris. À Aurignac aussi. Qui s'appelle la Niaca Roulé. Niaca Roulé, voilà. Normal, on peut faire tous les jeux de mots qu'on veut, tous les événements d'Aurignac, travail des origines, Niaca Roulé, tous les clubs de sport ont Aurignac court, voilà, c'est fantastique. Ce nom est déclinable à l'infini. Une terre créative et c'est une population très créative aussi, Aurignac, donc c'est normal. Ça donne un cœur joie. Ouais. On l'évoquait tout à l'heure, 1er et 2 octobre, Aurignac sous pression, donc la fête de la bière et de la moto, oui, en résumé. 8 octobre, le trail des origines, voilà, qui arrive jusqu'ici. Vous voyez ce que je subis, vous voyez les pancartes, les trucs, on ne les voit pas à l'écran, mais c'est terrible. Comment vous voulez rester sérieux dans ces cas-là? Il ne faut peut-être pas rester sérieux. Mais voilà, on n'est pas là pour être sérieux. Voilà. Le trail des origines, qui est un rendez-vous fort, qui va arriver ici sur le château, donc j'envie pas les participants. Ah oui, parce que par l'arrière du château, c'est imprenable. Ça a l'air très costaud, donc, voilà. Bien, allez, il fait 72 degrés maintenant, c'est monté un petit peu, donc on va vous laisser parce qu'on a besoin d'aller à l'ombre. Je vois que Sébastien était prudent, il est allé à l'ombre et puis on va faire venir tout le monde. Venez nous rejoindre tous sur le plateau, on est content de vous avoir. On avait du monde dans cette station verte, je le rappelle parce que c'est important, c'est un label qui dénote d'une politique particulière vis-à-vis de l'environnement et de ce souci premier qui est de préserver notre univers propre et beau et plein de belles fleurs et de beaux animaux.
C'est bon, Franck, j'ai bien dit. Voilà, donc on est ravis de vous avoir eu pour cette 10e émission de l'année. On se retrouvera... C'est génial. On se retrouvera donc le 18 octobre, c'est ce qui était marqué sur... voilà, le 18 octobre à Martres-Tolosane, là aussi, au lieu de l'histoire et du patrimoine de Haute-Garonne. Merci pour votre attention, on est ravis parce que vous êtes très nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc ça fait plaisir à l'équipe. Et petit niveau, c'est ça? Oui, oui, d'accord. Merci à tous d'être venus et à toutes, et merci pour votre participation. Merci, voilà, merci. À bientôt. Merci. Bye bye. Ah oui, encore. Oui.